Nova. Nova y va. Dignité internationale, c'est le mot d'ordre et le nom de l'ONG créée en 2014 et qui défend le principe fondamental du droit pour chacun à la dignité humaine. Sur le terrain et en coulisses, l'organisation œuvre pour l'accès des populations à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la santé, l'aide alimentaire, la protection des populations vulnérables dans au moins 15 pays, dont l'État de Palestine, une urgence absolue dont il était question notamment jeudi 2 octobre au Musée des Arts et Métiers à Paris, un événement qui réunissait responsables et volontaires de l'association ainsi que grand public et personnalités publiques pour s'associer, pour agir ici quand les nouvelles d'où qu'elles viennent nous prennent régulièrement en flagrant délit d'aquabonisme parce que qu'est-ce qu'on peut faire nous ici ? Ici Anna Fleury-Lamour, à l'étage du bâtiment du musée, impressionnante architecture dans la salle où s'installent les chaises. On est dans l'ambiance montage, vous pouvez entendre ça derrière les micros. Et on est là pour échanger avec deux des intervenantes ce soir. Wahid Abbasi, maire adjoint à la jeunesse, la sobriété énergétique et la lutte contre le mal logement à la mairie de Meaux, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, fondateur et président de Dignité internationale. Et puis rencontre également dans un second temps avec le professeur Fawzi Oussedik, expert en droit international et professeur à l'université Sorbonne de Doha. Je suis venu dans cette maison. Bien sûr, c'était le 5e déplacement après le cessez-le-feu. Je suis obligé de rester dans cette maison même si elle est bombardée. Même si on a reçu des avertissements de la part de la protection civile. Au bord de l'effondrement de Yahya Barzak, on écoutait un extrait de l'un des documentaires du projet Mojo avec lequel vous avez proposé à des Palestiniens de filmer leur pays, un regard non pas sur Gaza, mais de Gaza. Wahid Abbasi, vous avez fondé Dignité internationale il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Le changement est radical parce que tout simplement c'est la première fois où on ne sait pas à quel moment cette guerre s'arrête. 2 ans ou presque de guerre à Gaza où on a dépassé toutes les limites, donc le non-respect de droit international humanitaire, on cible les civils directement, la destruction des infrastructures médicales, des écoles et aussi des universités, sans oublier bien sûr 249 journalistes tombés pendant cette guerre. Qui arrive aujourd'hui à aller en Palestine et notamment comment vous y arrivez vous avec cette organisation ? Quels moyens pour y aller ? Qu'est-ce qu'il faut amener là-bas ? Dignité internationale, bien sûr, elle compte beaucoup sur ses donateurs au premier lieu qui sont très 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 généreux. Je saisis cette opportunité pour leur rendre hommage parce que c'est la première mobilisation. Après, nous avons aussi nos équipes sur le terrain et nos bénévoles et en plus, ensuite, il y a nos partenaires. Vous savez, Dignité internationale qui l'a différenciée par rapport aux autres, on s'appuie beaucoup sur les acteurs locaux parce qu'on croit à leur expertise, on croit aussi à leurs compétences et leur engagement. Nous, on est là pour les accompagner sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan aussi ressources humaines. Et avec eux, on a créé un consortium qui regroupe 5 acteurs. 2 acteurs français, dont Dignité internationale comme leadership, et 3 acteurs palestiniens, je cite Nasser, aussi PMRS, qui sont spécialisés dans le domaine médical surtout, et PAEP, et d'autres acteurs qui sont bien choisis selon des critères, selon leur engagement humanitaire, leurs valeurs partagées. D'ailleurs, Dr Aïd, qui préside Nasser et aussi directeur de PMRS, il est avec nous aujourd'hui pendant ce colloque pour témoigner sur la situation humanitaire à Gaza. Dignité internationale organise donc ce soir une soirée de débat pour alerter une fois de plus sur l'urgence en Palestine. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ici quand on meurt là-bas ? On a choisi de leur donner la parole aux Gazaouis, bien sûr. À travers un concours, on a formé 25 jeunes Gazaouis autour de l'audiovisuel et l'objectif, c'est de produire des films de court-métrage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont les seuls à exprimer leur situation. On voit beaucoup de choses dans les médias, on comprend beaucoup de choses, nous avons des rapports, mais exprimer une situation de détresse, je pense qu'il n'y a que les victimes qui peuvent la faire, mais avec les meilleures des façons. Et c'est pour ça qu'on a donné la parole à ces jeunes. D'ailleurs, nous avons reçu des douzaines de films de leur part, de haut niveau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va diffuser un de ces films. D'ailleurs, le producteur est décédé le 30 septembre par une attaque de l'armée israélienne à Khan Younes. Et donc, vous voyez, ils sont acteurs, mais en même temps, ils sont victimes, une cible de cette violence aveugle. Car le danger est partout. Gaza est dangereuse, partout. Il n'y a aucun endroit sûr. Nous étions dans un endroit où nous avons payé. Nous l'avons loué et sommes partis. Nous sommes assis ici.
et nous nous en remettons à Dieu, tout en même temps. Ce soir, vous allez recevoir des personnalités publiques et puis du public anonyme, enfin qui va venir prendre la parole dans une soirée débat. La question, c'est comment mobiliser pour cette cause, qui est l'humain en Palestine, et finalement, est-ce que c'est pas la société civile qui a le plus de pouvoir? Exactement, c'est une très très belle question parce que tout simplement, nous avons beaucoup hésité pour faire. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur le terrain pour mobiliser les moyens pour venir en aide déjà au Gazaouis à travers des 3 centres médicaux, avec de la distribution de l'eau, de kits alimentaires, d'hygiène, le lait pour les bébés, etc. Mais on est arrivé à un point où on doit défendre, on doit plaidoyer cette cause parce qu'elle touche tout un système international pour protéger les civils, pour protéger les populations pendant les crises. Et on a vu que le droit international humanitaire a été bafoué dans cette crise, d'ailleurs, donc au Soudan, au Congo, partout, mais surtout à Gaza. Et je pense, Dignité internationale, à travers ce colloque qui regroupe des experts dans le domaine du droit humanitaire international, dans le droit de l'action humanitaire pure et aussi à travers la géopolitique humanitaire, on voulait faire un appel à la réflexion commune sur cette situation. C'est pour ça l'intitulé de ce colloque, c'est le droit international humanitaire, impasse au sursaut, point d'interrogation. Et on a besoin de conjuguer, on a besoin de partager cette réflexion, repenser la solidarité dans toutes ses dimensions, juridiques, politiques, médiatiques et humanitaires, justement pour prendre conscience de la gravité de la situation. Oui, puis j'imagine que c'est remettre de l'intelligence, des idées et de l'engagement là où le pathos très très éloigné finalement des choses a pris le pas et où finalement, quand on est à des milliers de kilomètres, on devient un peu aquaboniste. Exactement. L'indifférence tue. Et c'est pour cela donc on a organisé cette table ronde avec une logique d'intelligence collective. Je pense qu'on a besoin de mutualiser la réflexion, premièrement, sur les moyens, mais surtout repenser ensemble cette situation et dire que indignons-nous, c'est le minimum qu'on peut faire. C'est le point de départ d'une prise de conscience sur la gravité de la situation et on doit le faire ensemble parce qu'il s'agit de l'avenir de l'humanité, l'avenir aussi de la paix. À travers ce colloque, nous invitons la paix autour de nos actions, au centre de nos actions, comme nous l'avons fait depuis 2014, en mettant la dignité humaine au centre de notre action humanitaire à travers le monde. Indignons-nous, c'est donc le nom de la campagne d'alerte que vous lancez pour rappeler l'ampleur donc de la crise humanitaire à Gaza aujourd'hui. S'indigner pour peser sur les pouvoirs publics et qui s'accompagne d'une pétition. Merci Ouahid Abbassi. On écoute un extrait de votre choix musical, la chanteuse libanaise Férouz qui chante la paix Al-Quds. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de Radio Nova et puis merci aussi de votre action. Merci pour votre engagement. مدينة الصلاة أصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي الغضب الساطع بجياد الرهبة الغضب الساطع بجياد الرهبة. À présent, rencontre avec l'un des intervenants de la soirée débat, expert en droit international, professeur à l'université Sorbonne de Doha, le professeur Fawzi Oussedik. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre la parole ce soir auprès de Dignité internationale. Vous allez dire quoi? La première chose, je vais m'excuser surtout devant mes étudiants. Pendant plus de 20 ans, on leur enseigne le droit international humanitaire. Donc ce droit, est-ce que c'est utopique? Est-ce que ce droit, il est en crise? Est-ce que nous sommes dans un impasse? Donc c'est question qu'on essaye de donner pas des réponses, mais des réflexions et des interprétations. Donc malheureusement, le droit international en général et le droit international humanitaire, il est en crise.
est-ce que Gaza, elle est en conflit avec ce droit international humanitaire? Donc, ces questions qu'on essaye de développer durant ce débat qui, j'espère, sera fructueux ce soir. Alors justement, quand on parle de droit humanitaire international, les textes, a priori, c'est les conventions de Genève, de Rome. Qu'est-ce qu'ils disent, ces textes? Le problème, c'est pas dans les conventions. C'est les gens qui ne respectent pas ce droit. Par exemple, si moi je suis dans une voiture et il y a la couleur verte ou rouge qui me dit de stopper et moi je grille les feux, c'est pas un problème de la code de conduite mais du conducteur. Donc c'est pas un problème de droit, mais quand il y a ces doubles standards, la politisation de beaucoup de normes humanitaires, on peut dire que ce droit il est grippé. Où ce droit il est en crise parce que les normes ils sont, les valeurs ils sont, les mécanismes il y a, mais malheureusement le droit international humanitaire ils sont, ce sont des garde-fous, mais il y a cette interprétation, cette qualification et les gens ne respectent pas. Quand on dit les gens, les décideurs justement. entre parenthèses. Oui, parce que vous avez dit dans une interview que j'ai lue de vous que les intérêts politiques ont pris le pas sur les valeurs humaines localement et au niveau international. Donc, et on parle bien de ces gens-là, de ces États-là qui par cynisme, intérêt, calcul... Parce que malheureusement, des fois, on qualifie que des personnes qui sont terroristes. Mais il y a aussi un terrorisme d'État quand on ne respecte pas les lois et aussi surtout les conventions et les différentes chartes internationales qu'on adhère de notre volonté. Et on n'arrive pas à faire respecter le droit international. On n'arrive pas à faire respecter le droit international parce qu'il n'y a pas de volonté politique sincère en ce sens. Ces violations-là dont vous parlez, elles peuvent évidemment pas rester indéfiniment impunies. On aimerait qu'elles soient jugées dès aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Est-ce qu'on est donc déjà en train de préparer les procès de demain? Est-ce qu'on va être obligé d'attendre demain pour pouvoir juger? Comme vous l'avez bien dit, notre seul espoir, c'est que ces crimes, on ne peut pas les effacer à travers le temps ni à travers l'espace. Donc c'est pour cette raison que le droit international humanitaire, il est aussi supranational et aussi il y a certaines législations et certains États qui ont fait rentrer ces normes dans leur juridiction pénale. Et pour arriver au stade de rendre la justice aux victimes, il y a ces procédures, des fois qui sont des procédures longues, bureaucratiques, mais à la fin, il y a la justice qui va aboutir. On veut une justice pas à double vitesse, mais une justice où il y a l'équité comme valeur qui va être ou qu'on va la prôner. Une justice juste. Une justice juste et non pas une justice de l'État fort ou une justice indépendante. On espère qu'aujourd'hui, ce n'est pas un début, mais c'est une continuation, c'est un combat que tout juriste aime voir et aussi c'est un espoir pour les Palestiniens. Fawzi Oussedik, je vous propose d'écouter maintenant sur votre conseil ce titre My Blood is Palestinian signé Mohamed Assaf. Merci à vous. Merci. أنا دمي فلسطين أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني.
Merci Fawzi Oussedik, merci également à Wahid Abbassi, merci aussi aux équipes de Radio Nova et Maoudou Théo Albarik. Ce jeudi 2 octobre au Musée des Arts et Métiers à Paris, 2 heures de prise de parole sur l'urgence palestinienne pour rappeler l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza et encourager la société civile à peser sur les pouvoirs publics. Près de 200 personnes étaient présentes, les débats sont relayés sur la chaîne YouTube de l'ONG. Une pétition est en ligne que vous pouvez signer et les dons se font sur leur site internet. Pour terminer ce sujet, les mots du poète et écrivain palestinien Mahmoud Darwish, prononcés à Ramallah il y a déjà plus de 20 ans. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Nova Iva. Nova Iva.